Pour tous les rageux qui disent que c'est illégal, on vient de se faire doubler par la police sans aucun souci. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'on les croise. Et ce sera certainement pas la dernière. On s'est arrêté parce qu'on est tombé sur une ferme. Et dans notre délire de plus passer par les supermarchés, alors qu'on n'a pas beaucoup de fric, on a été vente directe. Du coup, on a acheté pour 10 balles. 10 balles de course. Ah, vous voyez, je pollue avec une petite bouteille. Bon, après c'est du recyclage. Mais 10 balles de course, 500 grammes de patates et 500 grammes de miel local. Sûrement plus cher qu'à Lidl, mais sûrement beaucoup plus sain. Et au moins, on met nos quelques pièces dans des trucs cool. À voir combien de temps on va tenir son supermarché. C'est le petit défi qu'on s'est mis. Et c'est très difficile de tenir son supermarché alors qu'on pédale. Et que du coup on dépense beaucoup d'énergie, qu'on a faim en fait. Mais on va y arriver grâce aux plantes sauvages. En tout cas, une chose est sûre, acheter à une petite dame souriante ses productions locales avec en pouvant lui demander c'est lequel des deux votre préféré de miel et tout. C'est beaucoup plus agréable que d'être sous les lumières électriques d'un Lidl, d'un Carrefour ou d'un Leclerc, encore pire. Après, il y a moins de choix. Hein. Moi, après, je suis pas difficile. J'ai mangé dans les poubelles pendant des années. Mais c'est vrai que là, sans œufs, on va en bouffer des orties. On va en bouffer parce que ça pédale, ça pédale. On a fait nos courses là, à la Berouette. Petite épicerie locale. Bon, le riz était du Pakistan, j'ai pas compris. Le riz de Camargue était trop cher et mettait surtout trop de temps à cuire. Mais elle m'a quand même donné des invendus, c'est cool. Allez, on va voir combien de temps on peut tenir sans supermarché et sans récup de supermarché aussi. Attention, sinon c'est de la triche. Parce que manger est politique, les amis. Manger, c'est la seule chose dont on a vraiment besoin finalement, à part un toit sur la tête et de l'eau et de l'oxygène. Manger, c'est vraiment quelque chose de politique. Pas parce qu'on doit manger tous les jours. Manger local, ah là là, si tout le monde faisait ça, mais si c'était accessible aussi. On va voir si c'est vraiment accessible ou si c'est vraiment pas accessible. Les magasins discount et tout, là, Lidl et tout ça, ça se trouve. On croit qu'on fait des économies, mais ça se trouve, les produits sont tellement gonflés d'eau, gonflés de merde, gonflés de sucre. Même si on essaye d'acheter des produits sains, hein, bah ça se trouve, bah c'est moins économique. Je sais pas, on va essayer, on va voir. Il y a 2 beaux hérons là. Je sais pas si je vais réussir à les filmer. Bon, on voit rien avec le reflet de l'eau. Vous les voyez là? Ouais. Bref, bon, là Tony est très content d'avoir vu un héron. Et l'autre c'était quoi t'as dit? Une spatule blanche. Une spatule blanche, donc on s'est arrêté. Ils étaient juste là, voilà. Ça c'est le petit kiff du soir. Et là, il vient de me dire qu'il y a un jet d'échelle. Bon, vous ne verrez rien parce que filmer les oiseaux c'est plus compliqué que filmer les plantes vertes. Peut-être un peu plus cher. Après, des produits comme du miel, on le termine pas aussi vite qu'un pot de Nutella par exemple, je me dis. Donc moi, vu que j'ai des noix sauvages, si je mets un peu de miel avec des noix sauvages sur une tartine de pain, bah quand je mange ça, je mange peut-être 2 tartines, alors que des tartines de Nutella par exemple, j'aurais pu en manger 4 ou 5. Donc à voir si c'est vraiment plus nourrissant, si on a vraiment une meilleure énergie, si c'est meilleur, si on a la satiété plus vite, je sais pas, et si on se sent mieux aussi, parce que moi je trouve ça quand même plus agréable d'aller acheter dans les magasins comme ça. En vrai, j'ai pas l'habitude, hein, c'est la première fois que je vais dans les magasins de bobos comme ça. Moi j'appelle ça comme ça, mais en vrai ça va, les gens ils sont gentils et tout, hein, ils t'aident, hein. Moi j'ai pas l'habitude du vrac. J'ai demandé à la dame, elle m'a aidée, elle a souri, elle était toute gentille. Donc franchement, pour l'instant, niveau social, c'est plutôt positif. C'est plutôt des gens sympathiques. Je vais vite m'habituer, je pense, à cette ambiance-là plutôt que l'ambiance lumineuse et dégueulasse des discounters. À voir si j'ai le budget pour. Après, j'ai plus de camions. Et quand on était en vélo, on se prenait des campings ou des logements très rarement, mais quand même. Là, on n'a plus besoin. Donc, si tout notre budget passe dans la bouffe locale de qualité, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Il y a un autre truc aussi dans le fait de se passer de supermarché. Bon, moi j'essaie de m'en passer depuis des années. Pendant le tour d'Europe, on n'a pas trop pu parce qu'en vrai, les points de ravitaillement ils étaient parfois quasi inexistants en Scandinavie, vu les zones qu'on a traversées. Donc, on a fait avec ce qu'on avait. Et c'est vrai qu'en 10 ans de vie nomade et en 10 ans de vie d'adulte, hein, finalement, parce que moi ma vie d'adulte se résume à une vie nomade. Et la plupart du temps, quand j'ai acheté la nourriture,
J'ai acheté dans les magasins de liquidation, des magasins de déstockage en fait. Et là du coup il y a des produits parfois pas trop pourris pour vraiment pas cher. Mais ça c'est mes habitudes en fait, j'ai l'habitude de faire des courses là-dedans, de fouiner, de faire des stocks et tout. Dans un camion c'est possible. Mais c'est pas ça que j'aimerais pour le monde quoi, c'est pas la surproduction, tout ça. Moi ce que j'aimerais c'est un monde où il y a des petits marchés et tout ça quoi. Et pour ça je me dis qu'il faudrait que je commence moi par aller acheter là-dedans. Le truc c'est que j'ai pas l'habitude en fait, j'ai pas l'habitude des prix et j'ai pas l'habitude de trouver les lieux où il y a ces trucs là qui se vendent. Là par exemple chercher des œufs, j'ai pas d'œufs. Bon je suis repartie avec autre chose, c'est un peu comme les plantes sauvages, finalement on choisit moins ce qu'on a. Là je m'arrête parce que il y a de la mauve. Et la mauve c'est une super petite plante adoucissante. Il en existe qui est un peu duveteuse au-dessus et moi je la trouve un peu moins bonne et des feuilles aussi grandes sans être toutes duveteuses c'est assez rare. Donc c'est ma préférée. Les jeunes feuilles là, c'est dinguerie. Mais toute cette feuille, toute cette plante épaissit les soupes parce qu'elle est pleine de mucilage. Un peu comme les feuilles de tilleul mais je trouve meilleure. Comment la reconnaître? Elle est plutôt ronde mais impossible à aplatir entièrement parce qu'elle est un peu froissée quoi. Et il y a la petite tache mauve au centre. Alors faut pas confondre les mauves, il y a plein de variétés. Même famille que la guimauve, qui est comestible aussi bien sûr, avec laquelle on fait des bonbons. Et faut pas confondre la mauve avec le géranium. Voilà, c'est la seule confusion possible. Géranium c'est toxique. Regardez à quoi ressemble un géranium et voilà. Normalement il n'y a pas la petite tache mauve sur le géranium. Là il y a plusieurs buissons, c'est cool. Faut prendre un petit peu. Là ils sont trop petits. Cool, ça c'est vraiment super bon, ça a vraiment pas de goût, hein. On pourrait faire n'importe quoi avec, même en mettre dans un gâteau. Ouais. Elle est pas belle la vie. C'est vraiment trop cool ma vie en ce moment. Pour nous c'est un peu nouveau aussi parce qu'il y a un rapport humain, on a un peu des êtres associables. Là on est obligé de plus parler avec les vendeurs, ça paraît tout con, hein, mais moi je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas dans les trucs locaux parce qu'il faut parler aux vendeurs. Enfin voilà, on en est là en 2026. Et il faut qu'on réapprenne à parler, à être en contact avec les producteurs, je pense, et recréer un lien humain. Bon, la dame, elle vendait des asperges, mais apparemment c'est un coin asperge. Ça, c'est une asperge, et ça, c'est une asperge qui s'est échappée. Ça, c'est une vraie asperge, pas une aspergette. Cool. Il y a une phrase qui me parle beaucoup, enfin, en tout cas qui m'a beaucoup parlé quand je devais avoir 13 ans. Depuis, elle me parle toujours autant. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Bon, il y a quelques rageux parfois qui me mettent en commentaire, heureusement que tout le monde ne fait pas comme ça. J'aimerais bien en fait, je pense que le monde irait mieux. En tout cas, moi je vais super bien, donc je me dis que déjà, si les gens vont bien, ça serait déjà pas mal. Pour les rageux, je touche pas le RSA, hein, je profite de rien. Si toucher le RSA c'est profiter pour vous, sachez que je ne touche même pas le RSA. Et je vis très bien sans. Mais ça explique mon petit budget aussi. Être le changement qu'on veut voir dans le monde, ouais, c'est un peu ça l'objectif quoi, donc faut se donner des petits défis tranquilles quand on en a l'énergie, sans forcer et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à évoluer en fait. Et moi le monde que j'aimerais voir c'est un monde où on achète local, où on mange le sauvage et du coup on respecte le sauvage, on mange le sauvage sans le piller, hein, sans piller les spots d'ail des ours. C'est complètement con, en plus il y a plein d'autres ails sauvages encore meilleurs. Que les gens soient libres et heureux quoi. Être libre pour moi en tout cas, c'est pas être riche parce que quand on est riche on peut juste payer le temps des autres, on peut se payer les services des autres et ça pour moi c'est pas du tout être indépendant et donc c'est pas du tout être libre. Pour moi la liberté ça passe beaucoup plus par la connaissance de soi-même, la connaissance de ce qui nous permet de vivre, par exemple les plantes sauvages ou comment se réchauffer quand il fait froid et l'entraide, voilà, et l'entraide. Et je vous vois venir les petits rageux de la retraite qui vont me dire « tu cotises pas pour ta retraite, gna 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 ». Mais déjà, moi j'y crois pas à votre retraite. Ma mère elle a cotisé toute sa vie. Elle va même pas gagner un RSA à la retraite, sérieusement. Elle a cotisé toute sa vie et elle gagne des miettes de merde quoi. Et j'ai calculé, hein. Il est un peu glauque ce calcul mais faut le faire. Si ma mère elle décède entre 85 et 90 ans, elle aura récupéré de tout ce qu'elle a donné. Bon le calcul est un peu foireux mais quand même. Elle aura donné 50 000 € de plus que ce qu'elle va récupérer en fait. Genre vous vous rendez compte de l'arnaque, genre l'État il nous arnaque. Et là je parle de la génération de ma mère, c'est-à-dire boomer, fin boomer. Donc
Donc eux, ils ont encore des retraites, hein, ils se font déjà bien avoir, je trouve. En tout cas, pour le cas de ma maman, c'est ça. Alors est-ce que vous pensez franchement que ma génération, et celles qui suivent, est-ce que vous pensez franchement que nous, on pense à notre retraite comme ça? Il y a un héron là qui est en train de traverser. Bon, on verra rien. Il y a plusieurs trucs qui se passent dans la tête des jeunes. Les premiers, c'est les jeunes de droite. Eux, ils s'en battent la race. Ils vont investir en fait. S'ils ont pris le temps d'y penser, ils vont investir dans des logements, ils vont mettre ça en place, des bureaux de location, et voilà, c'est ça qui va faire leur retraite. Si c'est des jeunes de gauche qui ont une certaine éthique, qui feront pas ça, et encore que, et ben eux ils vont pas faire ça, ils vont essayer de se mettre dans une ferme, d'être autonome ou je sais pas quoi. Ils vont plus chercher une autonomie plutôt que piquer la thune de son prochain là. Et puis les anards comme moi, j'essaie juste de vivre avec le moins possible dès le départ, de prendre soin de ma santé dès le départ, en espérant que je vieillirai bien, en espérant que j'ai la santé longtemps. On a un passage difficile. Là, vous voyez, il y a 1,8 m, mais vraiment mal fichu par rapport à la route qui est toute fine. Genre vraiment derrière, c'est direct la Loire. Et du coup, si c'était 1,10 m mais plus droit, ça serait beaucoup plus simple. Mais vous allez voir que même si on fait 5 mètres de long en convoi et 2,80 m juste la roulotte, on arrive à passer. Moi, j'ai carrément dételé la roulotte pour passer. Vous voyez, elle est bien passée de l'autre côté. Et là, Tony va être obligé de faire pareil, je pense. Petite crêpe du matin avec un petit thé à l'amande parce qu'il n'y a plus de café, alors on essaie de changer ses habitudes. J'ai fait des crêpes avec la farine de blé locale qu'on a acheté hier et ma farine de gland. J'ai mis un peu plus de farine de gland que de farine de blé d'ailleurs. Du coup, ça fait des crêpes qui se tiennent beaucoup mieux grâce au gluten du blé. Là, c'est nickel. Et sinon, on a un petit spot trop chouette. Là, on a mis les panneaux solaires. Il y a des jeux pour enfants. Là, il y a les panneaux. Là, sur les jeux pour enfants, on a fait sécher 2-3 trucs. Il y a la douche solaire qui est en train de chauffer. Et là, il y a un petit point d'eau avec des toilettes. Et il n'y a personne. Là-bas, il y a la Loire. Là, il y a une petite route. Tony qui s'est lavé les pieds. Et voilà. Et moi, je vais prendre ma petite douche dans ma roulotte dès que ce sera bien chauffé. Mais avant ça, petit déj. J'ai été voir dans les toilettes. J'ai même pas été chier dans les toilettes parce que je trouve ça dégueulasse de chier dans l'eau potable. Donc j'ai été marcher plus loin. Et là, du coup, il y a une évacuation et je peux m'enfermer. Et c'est abrité du vent. Je peux peut-être même coincer la douche sur le tendeur là. Du coup, je peux prendre une douche abritée du vent sans avoir peur de mouiller la roulotte. Même si dans la roulotte ça marche bien. Je pense que c'est plutôt bien là. Je vais pouvoir me doucher encore plus aisément, quoi. J'ai encore plus de place. Trop cool. En plus, ça a bien chauffé là en 1 heure. En tout cas, ça c'est chaud. Est-ce que l'eau est chaude? Je sais pas. Ça sera sûrement un peu froid, mais bon, j'ai l'habitude. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Il est 13h. Mais ce matin, on a eu le temps de prendre la douche, de manger, de laver nos affaires, de tout sécher au soleil, de charger les batteries. Et alors qu'on s'est levé à 9h, quoi. Donc c'est cool. Là, on a décidé de décoller quand même si le spot était cool. Parce qu'on a juste trop envie de bouger. Voilà. On a le vent dans le dos, c'est trop cool. Du coup, ça avance quasi tout seul. Les chevaux qui nous regardent. Ils sont jolis. C'est trop bien. Du coup, être le changement qu'on veut voir dans le monde, ça commence peut-être par aller acheter au petit producteur ou faire son potager, se contenter de peu, de choses simples, de choses locales. C'est peut-être ça. Et en fait, ça va énerver plein de gens qui vont trouver ma vie toute facile et tout. Mais moi, je vous garantis que vous n'avez pas envie d'être dans ma tête. Vous avez peut-être envie d'être dans ma vie, mais vous n'avez pas envie d'être dans ma tête. Parce qu'un rien peut me créer un conflit cognitif hyper désagréable, qui me pompe toute mon énergie. Et du coup, je préfère m'isoler complètement socialement que d'avoir des conflits cognitifs. Et ça, j'ai compris il n'y a pas longtemps que c'était pas le cas de la majorité des gens. La majorité des gens préfèrent conserver leurs liens sociaux, quitte à avoir des conflits cognitifs. Eh bien, c'est pas mon cas. Je ne peux pas vivre avec des conflits cognitifs, ça me rend complètement dingue. Par exemple, faire ses courses dans un magasin, ça commence à me rendre taré. Je vivrais sûrement juste en camion et je paierais des pleins de diesel si j'avais pas de conflit cognitif en fait. Même avec le prix du diesel aujourd'hui, c'est quand même plus simple de faire une saison puis après de mettre du diesel. C'est plus simple, il y a plein de gens qui le font, c'est accessible et je pourrais conserver plein
liens sociaux. Mais voilà, pour moi ça va pas, il fallait que je teste autre chose. Et finalement j'ai découvert un truc assez cool parce que c'est assez agréable de pédaler, j'aime bien. Là vous voyez derrière il y a la Loire. Finalement je trouve ça plutôt cool. Mais de base ça venait vraiment d'un truc pour résoudre un conflit cognitif quoi. Et du coup bah voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des récup. C'est aussi parce que je voulais pas donner d'argent à ce système, à ces supermarchés. Regardez derrière moi, c'est super beau. et finalement, je me suis mis à faire des récup parce que je connaissais aucune plante, parce que j'avais pas de terrain pour faire du potager, parce que tout ça c'était inaccessible pour moi, mais que je voulais quand même boycotter, enfin en tout cas ne pas leur donner de l'argent. Ça paraît simple, hein, mais c'est pas si simple. C'est moi qui simplifie les trucs pour pas avoir de problèmes dans ma tête. Mais parfois j'envie les gens qui se posent pas trop de questions, qui font mettre au boulot dodo et qui s'en trouvent bien en fait. Parce que leur vie doit être beaucoup plus simple dans leur tête que la mienne quoi. Mais c'est pas grave, hein, chacun sa vie, chacun se débrouille avec ce qu'il a en tête. Regardez-moi comment c'est joli, c'est trop bien. Bon j'avoue là c'est le kiff quand même. Hein. Là il fait beau, on a une belle vue. Là j'aime bien. Mais ce genre de choix de vie, ça peut aussi vous mettre dans des situations assez difficiles. Hein. Bon. Ben, ça nous fait encore plus apprécier les petits moments simples comme ça. Tony a vu une petite boîte à livres dans un truc téléphonique anglais. Là c'est la Loire. C'est bien sauvage, hein. Il y a bien du remous. Et on a le vent plutôt dans le dos. C'est cool. Ça nous pousse bien quand même. Franchement, on a bien fait de prendre la route quand même parce que du coup, on avance tranquillement, sans forcer. Ça trace quand même pas mal. Traverser la Loire sur ce petit pont vélo. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent et qu'il n'y a pas trop de chicane de l'autre côté, mais je crois pas. Ça va être rigolo. Alors, pas de voiture. C'est bon. Allons-y. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. Bon, elle est un petit peu plus courte que les autres, mais en même temps, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si je parle trop. Je pense que c'est peut-être plus intéressant que je montre simplement mon voyage sans forcément dire tout ce qu'il y a dans ma tête. Du coup, vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous trouvez que mes blablas sont un petit peu trop longs et je ferai mes prochaines vidéos un peu plus sur le voyage. Ou au contraire, si ça vous intéresse ce que je raconte, bah dites-le moi aussi, ça me mettra peut-être plus en confiance pour raconter plus souvent. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera, j'espère, un peu plus long et un peu plus basé sur le voyage en temps réel, avec ce que je vois, ce que je cueille, ce que je vis au quotidien, tout simplement. À bientôt!